ça. Hein? Alors, je commence par Tribune quotidienne. Je crois quand même que cette question-là, il ne faudrait plus que nous revenions ici pour poser le même débat. Oui. Vous avez demandé à un médecin de vous expliquer l'état de santé de Farba Ngom. Le médecin, professeur, vous a répondu en disant que le gars là, si on ne l'aide pas, là, oui. professeur Mbaye, ce monsieur-là, il peut mourir du jour au lendemain. C'est pas moi. Bon, moi je ne suis pas médecin, je ne m'y connais pas, mais j'interprète. Oui. Ou je traduis. Il est vrai que parfois qui traduit trahit, mais je ne peux que faire cela. On a bien dit le français est le français pour tout le monde. On a bien expliqué que ce monsieur est malade. Premièrement, vous avez interpellé. Je suis avec Tribune quotidienne. Vous-même, vous avez, on ne sait pas, oui ou non, remis en cause l'avis du médecin que vous avez consulté par rapport à l'état de santé du cieux, pour utiliser l'expression des cours et tribunaux. Mohamedou Ngom dit Farba. Farba, c'est son titre. Farba, c'est son titre, c'est un titre. Voilà, comme tu dis Becho, c'est un titre. Oui. Voilà. Donc voilà la situation. Comme tu dis Garaf, le président Doudouane, Garaf. Voilà. Voilà la situation. Vous revenez pour prendre un collège de 3 médecins. Mais ce collège vient vous dire que ça va. Ce que le docteur a dit, c'est ça. Mais en pire. C'est-à-dire, cet homme-là, s'il dort, il peut ne pas se réveiller. Bon, vous savez, les gens, ils veulent toujours tout politiser, malheureusement. C'est-à-dire, parfois, on perd notre fibre humaine. On oublie que nous sommes des humains. Parfois, certains l'oublient. Vous savez, beaucoup l'ont oublié. Hein? Barabbas l'a oublié. D'autres l'ont oublié. Hein? Beaucoup ont oublié. Idi Amin Dada avait oublié que c'était un humain. Oui. Il pensait qu'il était un demi-dieu. C'est ce qu'il a amené à ça. Du Christ, le 13e apôtre. Bokassa, oui. Toutes ces choses-là. Mais attention, revenons sur terre. Et aujourd'hui, les 3 médecins vous disent c'est ça, mais en pire. Et jusque-là, vous traînez les pieds. Et en plus, on vous apporte le résultat. Vous attendez une semaine, plus d'une semaine, avant de communiquer ce résultat aux avocats du concerné. En tout cas. Mais où est le problème? En tout cas, Tribune quotidienne nous dit pour des raisons médicales. La commission nationale, dirigée par le professeur titulaire, Amsatou Sow Sidibé. Vous savez, Amsatou Sow Sidibé est une intellectuelle. Chevronnée. Oui. Vous savez, il y a des gens qui font de l'intellectualisme. Mais elle est intellectuelle. Accomplie. Quand je vois une Amsatou Sow Sidibé, je pense à des professeurs comme Babacar Gueye, comme des professeurs comme Marité Oniam, professeur Ismaïla Madior Fall, c'est-à-dire c'est des sommités, des élites. C'est des gens qui, au niveau du CAMES là, je parle aussi du professeur Ali Oudso. Ah oui, professeur titulaire. Ali Oudso, ancien ministre de la Culture, titulaire. C'est-à-dire au CAMES là, on déroule le tapis rouge. Et Ismaïla Madior Fall est dans une commission au CAMES. Donc ceux qui veulent devenir des professeurs là, c'est eux qui décident. Allez-y savoir. Vous avez le professeur Amsatou Sow Sidibé. Oui. Je crois que c'est la première femme juriste. Bon, on va débattre. Voilà. En tout cas, vous savez que sous Macky Sall, elle a été ministre conseillère. Oui, on se rappelle. Mais elle est partie pour des questions de conviction. De conviction, oui. Attention. C'est-à-dire, mon qui dans Tchahan Faké. Alors, la Commission nationale des droits de l'homme demande la libération immédiate de Farba. On a quitté le domaine médical, on est maintenant dans un domaine humanitaire. Parce que les droits de l'homme, quand même, c'est le droit à la vie. Et c'est ce que essaye de voir, je parle sous le contrôle de Maître Sidiki Kaba, hein, qui est l'altruiste, l'apôtre, non, l'altruiste. Et quand il vous dit que quand vous allez à la Cour pénale internationale, le premier drapeau qui flotte là-bas, c'est celui du Sénégal. En fait, il veut parler de lui indirectement, quoi. Il veut parler de lui. Mais il ne dit pas que c'est lui. Mais c'est lui, il représente le Sénégal. Voilà, c'est lui, à travers lui, le Sénégal. N'est-ce pas? Il veut parler de lui, mais c'est le Sénégal. Alors,
La Commission nationale des droits de l'homme demande la libération immédiate. Immédiate. C'est-à-dire aujourd'hui, là, à l'instant, là, Farba, on doit le sortir. Selon la Commission des droits de l'homme. Et je rappelle que cette commission, excusez-moi, je vais insulter CDL, mais a été dirigée par Feu Kebambaye. On oublie souvent, est-ce qu'il n'en est même pas le premier à diriger cette commission des droits de l'homme? Kebambaye. Donc c'est un organisme mais de prestige. Donc aujourd'hui la situation est là. Mais compte tenu de la situation humanitaire exceptionnelle et conformément aux principes fondamentaux de respect des droits et de la dignité humaine, je sollicite, respectueusement, et puis quand il faut dire quoi, la liberté provisoire de Mouhamadou Ngom Di Farba, ou à défaut son placement sous surveillance à domicile. Cette mesure est indispensable pour lui permettre de bénéficier d'un suivi médical approprié, ainsi de préserver sa vie. Sa vie, dit-on. Vous vous souvenez, Absatou Sow Sidibé, quand on parlait de loi interprétative, elle avait demandé de soumettre d'abord au préalable la question au Conseil constitutionnel. Elle n'a pas été entendue d'Essad. Vous vous souvenez? Finalement, c'est ça, elle a prêché dans le désert et finalement, Dieu et le Conseil constitutionnel lui ont donné raison. La raison étant Hélène et l'émotionnel. Nègre. Malheureusement, on reste avec tribune. Remaniement ministériel, un gouvernement inapte à s'attaquer à la relance économique. Ça, c'est ce qu'on a dans la tribune. Dépolitisation de la sphère publique. Une autre promesse non respectée par Diomaye, qui est fou. Vous avez Aïssatou Diop Fall convoqué aujourd'hui, en tout cas, pour réclamer paiement de l'indemnité de logement, colère rouge dans l'administration. Donc ça recommence. Donc ils sont en mode gueusseum, les gens de l'administration. Mais on va prendre un journal qui s'appelle bien entendu Le Quotidien. Le Quotidien. Ministère de souveraineté, les béquilles du pouvoir. De Van à Diomaye, la carte technocrate n'a jamais prospéré. En tout cas, c'est ce que relève Le Quotidien. Le Quotidien. Yassine Fak Bamba Sissé, le couple infernal au service du projet. Vous avez Maître Moussa Bokar Thiam, libération de Farba Ngom, le plaidoyer de Maître Moussa Bokar Thiam. Mais intéressons-nous à un autre journal qui parle de l'actualité. C'est bien entendu Enquête quotidienne, privatisation du MOL 4. De quoi dire, mais Wali Diouf Bodian, toi aussi. Alors, le deal de Wali qui interroge. Privatisation du MOL 4, le deal de Wali, pas Djibinak, il y en a Wali. Alors, 10 hectares employés à un consortium dominé par des entreprises étrangères sans appel à concurrence. C'est ça le deal de Wali qui interroge. Vous avez le port autonome de Dakar prend seulement 10% du capital et un ticket d'entrée de 2,5 milliards de francs CFA. Le deal de Wali qui interroge. Alors, le conseil d'administration qui devait valider le deal a été finalement reporté. En tout cas, voilà l'information. L'autre journal qui s'intéresse à l'actualité, c'est bien entendu un journal qu'on appelle aussi, et surtout, je veux dire, l'As quotidien. Dégradation de la santé de Farba Ngom. Dégradation. Donc Farba a une santé, comme qui dirait, chancelante. Ouais. Chancelante. Alors, la Commission nationale des droits humains demande au juge de le libérer. Voilà. La lettre confidentielle du professeur Absatou Sow Sidibé. Voilà ce qu'on a ici. On a aussi, ce sera une finale. Match RDC Sénégal. Ce sera une finale et c'est ce que nous dit l'As quotidien. Donc, le TI. Voilà. Mais dans les Netali, vous avez le Dakarois. Scandale à la Mirouti. Ah, Hamala Momenerti, voir du bruit autour de la presse. Do déglou des médias, do déglou Zik, do déglou scientifique. Tu n'entendras jamais les journalistes et les collaborateurs de des médias. Moukou, Billahi. C'est réel. C'est réel. Malakouach. Tiens. Bon, en tout cas, le Dakarois quotidien. Non, il y a le Bouari. Oui, par force. Waouh. Voilà. Le Dakarois quotidien. Mohamed Dieng dans le collimateur de la CENTIF. Mais tentative de corruption de certains médias. Corruption. Comment Ndorkei Dubaï Yona? Donc Dubaï Yona. Mounoti Dara. Voilà, Ndorkei Dubaï Yona. Un célèbre promoteur culturel a contacté beaucoup de rédactions proposant des millions de francs CFA. Pour redorer l'image du corrupteur présumé.
de la Diop. Donc, il a corrompu, il a tentative de corruption. Quand il y a tentative, ça veut dire qu'il y en a qui ont encaissé. Encaissé, oui. Mais en tout cas, j'ai fait le tour de certains journaux, c'est-à-dire c'est la même attaque et la même chute. En tout cas, tentative de corruption de certains médias. Mohamed Dieng dans le collimateur de la CENTIF. Vous avez affaire Farba Ngom, complications potentielles, fatales, dont une mort subite. Amsatou Sow Sidibé exige bien entendu sa libération. Et c'est en toute liberté qu'on a bien entendu critique quotidien qui dit prise en charge des préoccupations des Sénégalais. Macky et compagnie disqualifient le gouvernement Sonko. Et le peuple quotidien nous dit l'APR décèle une dictature assise sur le parti État. Et en l'État, on va essayer de voir Odia s'il est là ou s'il n'est pas là. Voilà, Odia. Et en quel mode? Vous avez Monsieur le Président, son Premier ministre, la nouvelle porte-parole et Maître Bamba Sissé qui sont en mode Pacarni. Et en face, vous avez Déthié Fall et les autres, et les nouveaux entrants qui sont en mode LAN. Pacarni aussi. Pacarni aussi. Voilà, c'est ça. Ou bien Maras. Ouyaba. En tout cas, voilà la situation. Certains sont contents de faire leur entrée dans, bien entendu, le gouvernement. Moi, je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Lucien. À tout à l'heure pour la revue.